Bonjour tout le monde, je m'appelle Marcel Daniel Epagna. Dans le cadre du cours de technique moderne d'analyse de système, j'ai prévu cette fois-ci de vous présenter une phase locked loop, ce qu'on appelle en français le boucle d'asservissement de phase. Et je vous donne aussi le nom de mon professeur, tel que vous voyez écrit, Monsieur Adam Skorek. Donc je vais vous présenter rapidement le plan de mon cours. J'ai donc prévu une introduction dans laquelle je vais vous parler en bref de la définition d'une boucle d'asservissement de phase. Par la suite, je vous montrerai le principe, comment ça se fait. Ça se passe grâce à un logiciel, n'est-ce pas, qui montre à peu près du vivant comment ça se passe. Et dans la partie réalisation, j'ai juste prévu de vous montrer comment, n'est-ce pas, à l'aide de quelques du moins boîtier de Simulink, comment on peut réaliser la même opération grâce à un logiciel interactif Simulink. À la fin de tout, je vais tirer une conclusion. Voilà, donc rapidement, nous allons commencer par l'introduction. En introduction, donc, une boucle d'asservissement de phase, c'est quoi? Une boucle d'asservissement de phase, c'est juste, n'est-ce pas, une boucle dans laquelle, n'est-ce pas, le signal de sortie, n'est-ce pas, est quelque part répété, n'est-ce pas, à l'entrée. En fait, il y a un feedback. Le feedback de sorte que, n'est-ce pas, le signal asservi puisse copier, n'est-ce pas, mimer textuellement le signal d'entrée de sorte à ce que, si par exemple on est dans le cas d'une antenne parabolique, n'est-ce pas, de sorte que si par exemple il y a une sorte de perturbation, l'antenne, malgré la perturbation, à l'aide de boucles et du feedback, se répète jusqu'à ce que, n'est-ce pas, évite prenne n'est-ce pas, un comportement tel que choisi. Ok, maintenant je vais donc aller, n'est-ce pas, passer à la partie suivante qui est donc le principe. Et le principe, je vais vous le montrer à travers un logiciel. Ok, donc rapidement. Voilà, pour vous montrer le principe, j'ai donc choisi de passer par un logiciel du net.tn. Et pour ne pas tirer en long, je passe directement à l'animation. L'animation prévoit 4 parties. Nous allons voir, n'est-ce pas, comment l'antenne peut répondre grâce à la boucle, n'est-ce pas, à une perturbation. Supposons par exemple le vent. Voilà, quand il y a le vent, vous voyez comment l'antenne monte et redescend, et ceci grâce, n'est-ce pas, à l'asservissement tel que je l'avais dit. Donc la consigne d'entrée, c'est peut-être un signal, n'est-ce pas, qui est bousculé par le vent. L'antenne, le signal est corrigé, n'est-ce pas, et amplifié, et puis la consigne est donc passée dans le moteur, et puis l'antenne mime la réponse en fonction de la boucle. Autrement, le cycle va tourner jusqu'à ce que ce soit la perturbation, n'est-ce pas, soit corrigée. Il y a aussi la réponse oscillante, c'est aussi une autre sorte de perturbation, n'est-ce pas, l'antenne oscille jusqu'à réussir à capter, n'est-ce pas, le signal tel qu'il est. La prochaine simulation, c'est la réponse amortie. Une réponse amortie, le signal est, n'est-ce pas, l'antenne bouge jusqu'à ce qu'elle atteigne une position, n'est-ce pas, stable, tel que vous pouvez le voir. Et enfin, la réponse apériodique, et c'est celle-là que nous allons essayer, n'est-ce pas, de mimer par Simulink. Voilà, l'antenne monte et atteint une position stable et reste fixe jusqu'à ce niveau. Voilà donc comment se présente, n'est-ce pas, à travers dans le logiciel du net. Nous allons donc essayer tout de suite de montrer comment ça se passe par Simulink. Voilà, dans Simulink, j'ai installé des boîtes. Ici, step à l'entrée, c'est quoi? C'est juste le signal qui est tiré, n'est-ce pas, de la boîte de Simulink, qui mime le mieux, n'est-ce pas, le signal de perturbation apériodique.
Oui, nous avons aussi les oscilloscopes, surtout sur le tout dernier avec XY qui montre comment le signal se comporte. En gros, n'est-ce pas, cette partie est le signal de enfin la phase in, et ici c'est le retour ou feedback. Le petit cercle en plus et moins, c'est à peu près, n'est-ce pas, la boîte de comparaison pour voir si le signal d'entrée, de sortie, enfin le signal a servi à finalement mimer tel qu'il le faut le signal d'entrée, moins ou bien, comme on le dit techniquement, la consigne. Je vais donc lancer donc la simulation qui va passer de 7 minutes. Il y a aussi le clock qui va indiquer le temps. En plus, il y a des oscilloscopes de part en part où on peut essayer de voir comment le signal se situe. Donc, quand je lance le signal, la simulation, vous voyez ce qu'on peut voir dans le graphe d'oscilloscope XY. Voilà exactement en 7 minutes comment le signal donc apériodique est donc mimé ici là, et donc l'antenne telle que nous l'avons vu précédemment arrive donc à avoir ce genre de comportement. On peut voir aussi comment elle, en cliquant double, n'est-ce pas, sur voilà, peut voir comment était le signal, voilà, le signal step, une sorte de Z. De même, on peut voir aussi à ce niveau-ci le signal, voilà, il suffira juste de cliquer la loupe et voir comment le signal peut se présenter juste ici à chaque niveau. Voilà comment donc se présente le signal dans l'oscilloscope qui capte le signal à ce niveau, n'est-ce pas, après la fonction de transfert en sorte de filtre. À notre gré, nous pouvons à tout étage, n'est-ce pas, ajouter, n'est-ce pas, les oscilloscopes pour voir comment se comporterait le signal. Par exemple, si j'ajoute ici, voilà, à cet étage-ci, ça oui, voilà, et puis relancer la simulation, ce qui nous donnera donc l'occasion de revoir à cet étage comment est le signal d'entrée, se comporte par rapport à celui de sortie. Il me suffira juste de double-cliquer et de voir que voilà, le signal a ce genre de comportement à cet étage. Voilà donc tout pour maintenant, et il me reste plus qu'à vous dire la conclusion et merci. Donc en conclusion, donc voilà, j'avais prévu de vous montrer comment ça se passait pour une boucle d'asservissement de phase en Simulink que je l'ai fait, et je vous remercie de vos attentions à tous. Au revoir.